En réalité, cette stratégie est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé et elle est en train d'être adoptée par plusieurs pays. Notre pays, le Sénégal, effectivement, a adopté cette stratégie depuis la première vague. Et cette stratégie devrait contribuer certainement au désengorgement de nos structures hospitalières afin de permettre d'avoir beaucoup plus de lits pour les cas sévères et les cas graves notamment. Depuis la mise en œuvre de cette stratégie au niveau du Sénégal, nous avons pu suivre à domicile et guérir à domicile 11 000 cas confirmés de Covid-19. Et au moment où je vous parle, tout à l'heure, le docteur Ndiaye l'a relevé, il y a 3 288 patients en cours de traitement, mais parmi ces 3 288 patients en cours de traitement, les 2 960 sont suivis à domicile. Et aujourd'hui, je voudrais insister que plus que jamais, il est important de renforcer cette stratégie de prise en charge à domicile dans le cadre de la deuxième vague. Alors, la démarche est la suivante. Dès qu'un patient est testé positif à la COVID-19, notification est faite au district sanitaire de sa zone de responsabilité. Alors, l'équipe du district sanitaire procède à une évaluation initiale. Cette évaluation initiale permet, sur le plan clinique, d'apprécier l'état du patient, c'est-à-dire de vérifier si ce patient-là présente des facteurs de vulnérabilité. Des facteurs de vulnérabilité, notamment l'âge. Est-ce que l'âge est supérieur ou non à 60 ans? Est-ce que ce patient présente des comorbidités, notamment des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, les cancers, des affections respiratoires chroniques, entre autres. Une fois cette l'évaluation clinique faite et qu'il n'y a aucun facteur de vulnérabilité, on procède à un autre aspect de l'évaluation qui est cette fois-ci l'évaluation de l'environnement, qui est très importante. L'évaluation de l'environnement qui devrait nous permettre de voir si au sein du domicile du patient, il est possible de faire respecter les mesures barrières par le patient d'abord, mais surtout par son entourage. Donc, l'évaluation environnementale devrait nous permettre d'apprécier les respects des mesures barrières ou la possibilité de respect des mesures barrières au sein du domicile. Alors, si ces deux éléments d'évaluation clinique et environnementale sont concluants, on procède ou on inclut ce patient dans le cadre de ce qu'on appelle la prise en charge à domicile des cas. Alors, cette prise en charge à domicile va se faire avec un suivi rapproché par le district sanitaire qui utilise essentiellement deux outils. Le premier outil, il y a des équipes mobiles de prise en charge à domicile qui, en fonction des indications, se déplacent vers les domiciles pour essayer de faire ce suivi-là. Et le second élément, c'est la téléconsultation qui est procédée à ce niveau par les équipes des districts sanitaires. Et dans le cadre du suivi, qui en moyenne dure près de 10 jours, on guette les signes d'alerte. Si toutefois il y a un signe d'alerte ou un signe précurseur de complications, on demande aux équipes de district de procéder au transfert de ces patients-là au niveau des centres de traitement des épidémies. Donc vraiment, on voudrait à ce niveau insister pour que ces patients-là qui sont pris en charge à domicile, quand ils présentent des signes d'alerte, puissent se rapprocher du district sanitaire et utiliser les numéros classiques de communication, notamment le 800 00 50 50 et ou le 15 15. Autre élément aussi qui est important de relever, c'est l'autre versant. L'autre versant, c'est quoi? C'est tout à l'heure, j'ai parlé d'évaluation initiale, mais il peut arriver qu'on fasse l'évaluation initiale et que le patient ne soit pas éligible. C'est-à-dire, on fait l'évaluation initiale, on se rend compte que le patient-là, il a un âge supérieur à 60 ans, 110 ans par exemple. Il présente des comorbidités, il présente un diabète, il présente une hypertension artérielle. Mais des fois, ces patients-là refusent d'être admis au niveau des centres de traitement des épidémies. Donc, on voudrait aussi insister à ce niveau pour que, une fois l'évaluation faite et on dit, les équipes disent que le patient ne peut pas être prise en charge à domicile du fait de présence de comorbidité ou du fait de présence d'autres facteurs de vulnérabilité, vraiment demander aux communautés, aux populations de laisser la latitude aux équipes de transférer ces malades-là au niveau des centres de traitement des épidémies. Parce qu'il nous est régulièrement rapporté certains cas de refus à ce niveau. Je voudrais finir par vraiment rappeler à nos concitoyennes et à nos concitoyens que effectivement
la Covid-19 est là, la Covid-19 est encore bien là. Et c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui tue. C'est vrai qu'elle tue majoritairement des personnes âgées, mais je relève ici que nous avons eu à noter des décès de sujets jeunes, d'âge âgés de 40 ans, de 35 ans, de 32 ans. Donc, il est important aujourd'hui qu'on se mobilise tous ensemble. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait avoir beaucoup plus de prise de conscience dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la discipline au plan individuel et collectif. balaa ñuy dugg ci waxtaan bi di feddali suñu njaal ci ñi nga xam ne depuis mbas mi mu tàmbalee ñàkk nañ seen bakkan di massawu aussi di bokk ak seen mbokk yi naxar bi. tey dañuy ñëw fii di waxtaan ci benn fànn ba nga xam ne bu am solo la ci wàllu xeex mbas mi, mais particulièrement ci wàllu faj bi ba nga xam ne ñu ngi koy def faj bi nag mooy faj ba nga xam ne cas confirmé yi ñi nga xam ne dañu am feebaru Covid-19 ñu ngi leen ñu bàyyi seen kër di leen faj. loolu may fàttali rek que ni réew yu bëri ñu ngi koy def te tegtal la ci ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu wér-gu-yaram si mbootaayu xeet yi mooy organisation mondiale de la santé. Sénégal nag tàmbali na ko depuis première vague bi te loolu. bi ñu ko tàmbalee day tax ñu désengorger structure de santé yi mooy kër docteur yi bañ a gaaw a fees lal yi aussi ñu am disponibilité par rapport ak place yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a sonn dañ koy ittewoo. bi ñu tàmbalee prise en charge à domicile boobu ba tey gis nañ ne am na fukki junni ak benn doomu aadama ya nga xam ne ñi ngi faju ci seen kër faj nañ leen seen kër yi topp leen ba tey wax nañ ne wér nañ muy 11000 malades yi nga xam ne foofu lañ leen fajee ci seen kër yi. sànq docteur Ndiaye wax na ko bis fi ñu toll nii temme ñi ngi am ci wàllu ñi nga xam ne ñooy faju ku mu nekk ci kër yi ku mu nekk ci hôpitaux yi ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett, mais ci ñooñu soo ci jëlee ñetti junni yu manqué ñeent fukk yi ñu ngi leen ñuy faj ci seen kër yi. donc loolu dañ ci gën a am taxawaay bu gën a gën ko dëgëral ci deuxième vague bi. léegi nag naka la faj boobu di demee képp ka nga xam ne dañ la defal test ñu ne la test bi dafa positif dañuy notifier test bi ci district sanitaire bi. donc dañuy xool sa adresse xool yow sa kër sa gox fan nga bokk ci wàllu district sanitaire, mais fàttali que Sénégal am na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent district sanitaire. maintenant équipe district sanitaire bi dañuy def saytu dañuy def natt dañuy xool natt sa wàllu wér-gu-yaram xool cas boobu ñu testé wax leen dafa positif ndax am na ay li ñuy wax facteur de vulnérabilité. facteur de vulnérabilité soo ko déggee mooy la nga xam ne mi ngi sa yaram doomu jàngoro bi su ñëwee day tax nga gën a loof wala nga gën a gaaw a loof te gis nañ ne ñooñu ñooy gën a gaaw ci ñàkk bakkan. léegi suñu saytuwee xool ndax doomu aadama boobu nga xam ne dafa am Covid-19 atam weesu na juróom-benn fukki at wala weesuwu ko, fekkee am na ay comorbidité maanaam ay feebar yi nga xam ne dañu dërkis nekk ci yaram bi maanaam feebaru suukar, feebaru tension, feebaru noyyi wala feebaru doye di roñoo ñu xool yooyu yëpp. fekkee amu ko ñu dem ci wàllu évaluation environnement bi. évaluation environnement bi mooy xool malade boobu dëkkinam ak dëkkuwaayam ndax mesures yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy tegtal ndax dina ko mën respecter su fa nekkee, ndax dina mën respecter takk masque bi, ndax dina mën respecter dandante bi, ndax dina mën respecter raxas loxo yi régulièrement. non seulement moom da ko war a respecter mais aussi entourage am képp ka nga xam ne mi ngi ci biir kër gi daf ko war a respecter. te waxuñu prise en charge ambulatoire mais prise en charge à domicile. loolu suñ ko defee saytu environnement bi nit ki dafa war a toog ci këram pour ñu faj ko. maintenant su amul benn facteur de morbidité, su amul benn facteur de vulnérabilité aussi environnement bi permettre ko, dañuy yebal district sanitaire bi régulièrement day daf li ñuy wax ci nasaraan téléconsultation. donc xarala yu bees yi permettre na ko, mais aussi day am ay équipe bu docteur yi nga xam ne si c'est nécessaire dañuy dem ci kër yi saytu malade yooyu. app bi na toll ci 10 jours comme ça yëpp jafe-jafe boo xam ne malade bi am na ko ñu teel ko saafara. leneen aussi lu ma bëggoon insister mais si prise en charge à domicile boobu dañu prescrire ay garab, équipe district bi ñooy prescrire ay garab, mais garab bi c'est pas systématique. médecins yi ñooy apprécier, équipe bi ñooy apprécier. des fois dañuy woo naan ñu malade bi mi ngi jël garab, malade bi du jël garab, mais loolu appréciation médecin bi la. c'est la prise en charge, c'est au cas par cas. maintenant gis nañ ne aussi
si topp boobu nga xam ne mën na mat fukki fan dafa am lu am solo loo xam ne dañ si insisté bu baax a baax mais mën nga am ay mandarga ya nga xam ne feebar bi mu lay commencé sonal wala feebar bi mi ngi commencé compliqué wu donc mandarga yooyu soo ko gisee da nga war a teel a woo district sanitaire bi wala nga woo tey ci 15 ñu teel la ñëw jël si le transféré la si structure de santé yi mooy centre de traitement des épidémies mais waxuñu da ngay jël en charge à domicile sa kër rek nga toog soo amee jafe-jafe si sa wàllu nokki wala yeneen jafe-jafe nga toog nee na non man dañ ma wax ma toog si kër gi donc da ngay alerter district bi alerter 15 ñu jël les mesures pour ñëw jël si la. fu ma bëggoon revenir aussi mooy wax naa sànq pour prise en charge à domicile bi dañuy xool natt malade bi ndax mën nañ fa faj si kër wala mënuñu ko faj si kër yenn saa yi dañuy gis malade yoo xam ne seen saytu bu ñu def ba pare dañuy ràññee que ni seen âge seen at dafa bëri mooy weesu nañ juróom-benn fukki at dañuy ràññee aussi que ni am nañ feebaru suukar wala feebaru tension mais su leen waxee que dañ leen yóbbu si centre de traitement des épidémies dañuy ne non ñoom si kër gi lañ bëgg a des dañuy ñaan foofu askan bi pour que ñu respecté ñu jàppale waa kër docteur ñu respecté critères yi nga xam ne mooy permettre ñu faj nit ñi si kër yi wala ñu yóbbu leen si centre de traitement yi